Bonjour Olivier, écoute, merci de nous recevoir sur ce site extraordinaire. Alors je sais que tu es, un homme débordé, avec beaucoup d'activités. En l'occurrence sur le lieu là où nous situons, tu diriges un ensemble de complexes de restaurants, de bars de restaurants. Depuis de nombreuses années, tu diriges le groupe Virage Conseil et je crois savoir aussi que tu as un poste de vice-président du Rugby Club de Vannes. Écoute, ce que je te propose là, c'est déjà si tu pouvais nous parler un peu des établissements où on se trouve aujourd'hui, donc à Guidel-Plage. Bienvenue déjà Yann. Là on se situe au pied dans l'eau à Guidel-Plage, un lieu magnifique comme vous pouvez le voir. Donc on a repris l'établissement l'année dernière en fait, juste 2 mois avant la crise Covid. Donc situation très compliquée, hein, comme beaucoup de restaurateurs en France. Bon, on en a profité pour refaire des travaux, investir sur la qualité et la propreté, et puis en espérant que là nous sommes le 17 avril, que le 15 mai on puisse réouvrir au fur et à mesure et qu'on soit full à partir du 15 juin. D'accord. Là il y a donc Pied dans l'eau qui est l'établissement le plus proche, comme son nom l'indique, ce beau plan d'eau de Guidel. Je crois qu'il y a sur toute la longueur de Guidel-Plage, il y a un certain nombre de restaurants. Je crois qu'il y en a combien? 3, 4 5 en fait. On a 5 établissements. On a le premier qui s'appelle le T-Beach, qui était un grill pizzeria burger, hein, spécialisé sur la vraie pâte pizza italienne, avec des vrais burgers, avec de la viande de haute qualité. Ensuite, nous avons le Roof, qui est un vrai pub irlandais, qui a été créé aussi l'année dernière. Oui. Et qui devait ouvrir pour la Saint-Patrick, mais bon, il n'a pas pu ouvrir. Ensuite, nous avons un glacier qui s'appelle la Cabane de chez Titine, pour rappeler un petit peu le coin qui s'appelait chez Titine il y a quelques années. Et ensuite, nous avons la Villa, qui devient un restaurant italien qu'on a acheté l'année dernière aussi, et qui va être spécialisé dans tout ce qui est pasta, avec des vrais Italiens qui viennent s'installer sur le secteur et qui vont développer toute la gastronomie italienne. C'est parfait, donc ça fait 5 établissements, 5 thématiques, voilà. 5 thématiques différentes. Tout à fait. Donc grand public, est-ce qu'il y a une activité réceptive, séminaire, business? Oui, alors là nous sommes en train d'investir sur le coin avec une grande salle de 300 mètres carrés où nous allons pouvoir recevoir nos clients du groupe Virage évidemment et d'autres, des conseils d'administration avec des comités de direction, des assemblées générales avec 6 salles, hein, qui vont s'appeler les salons de la Laïta. D'accord, salon de la Laïta, ok. Voilà, donc venez nombreux dans quelques semaines. Oui, on espère, on croise les doigts pour être présent au moins sur les terrasses d'ici l'après 15 mai, on va dire. Tout à fait. Donc Guidel, maintenant ça fait quelques années, je ne sais plus, quand le groupe Virage Conseil a été créé. Virage Conseil a été créé en 93, il a plus de 30 ans d'existence, pratiquement un peu quand même, 28 déjà, 28 ans. Ouais. Et donc aujourd'hui on a plus de 600 collaborateurs sur la France, on travaille pour 250 marques, notamment dans l'agroalimentaire, spécialisé dans la grande distribution. On travaille avec des multinationales, des PME bretonnes. Notre grande fierté, il y a quelques années avec Alto, où on a commencé avec 7-8 vendeurs. Aujourd'hui, on a plus de 30 vendeurs. Alto, les chips Bretz, voilà. Oui, un fleuron l'agroalimentaire morbihannaise, on va dire, ou même Bretagne. Avec qui on a un partenariat très étroit et très serré et de confiance. Et nous sommes fiers de l'accompagner avec toutes nos équipes commerciales au niveau national. D'accord. Et les bureaux de Virage Conseil se situent où? Alors les bureaux de Virage Conseil sont basés, le siège est à Lorient, à Place d'Alsace-Lorraine. Le gros siège opérationnel est à Nantes, à côté de Saint-Herblain, parc d'activité du Moulin Neuf. Nos bureaux commerciaux à Paris et on a une antenne aussi à côté de Lyon, à Mâcon. D'accord, ok. Donc un certain nombre de déplacements et puis du coup je crois qu'au niveau des déplacements et également au niveau de vos gros clients Brett, je crois que vous êtes présent également sur le RCV et d'ailleurs félicitations, je crois que le Rugby Club de Vannes fait une très belle saison. Tout à fait, on vient d'accéder aux demi-finales, donc c'est un beau succès. Ça fait, pour l'accès au top 14. Au top 14, ça fait 4 ans, toute une équipe, on a repris le club autour d'Olivier Clorec. Moi je suis un des vice-présidents. En charge du business et du commerce. On est ravis, on a une super équipe, on a un super staff, un entraîneur, des adjoints, beaucoup de bénévoles, beaucoup de partenaires économiques, d'agroalimentaire. Dans un deuxième temps, en cas de succès,
on va être obligé de se mobiliser très très fortement j'imagine, de pas mal d'industriels bretons, qui j'espère qu'ils vont nous faire confiance pour pouvoir accéder dans la pérennité en cas de montée au top 14. On va avoir besoin de toute l'économie bretonne derrière nous pour pouvoir durer. Mais là-dessus, j'ai pas de doute. Non, alors, je pense qu'il n'y a pas de doute à avoir, mais en tout cas avec ton réseau et tes différentes activités et Virage Conseil, je pense qu'en effet, on a une possibilité, et pourquoi pas aussi avec le club 500%, de se mobiliser nombreux. Et bon, j'imagine bien qu'une accessible top 14 a pour avantage de mettre vraiment en avant notre savoir-faire et l'image des différents partenaires. Mais je peux comprendre aussi que les budgets ne sont pas tout à fait les mêmes sur l'élite, quoi. Enfin, la stratégie qui a été mise en place pour Pro D2 au top 14, de toute façon, c'est d'avoir le maximum de partenaires. On ne va pas privilégier que des gros, on va justement éclater le plus possible. On va faire un stade avec de plus en plus de loges, de plus en plus de monde. Donc tout le monde pourra venir. C'est ça l'avantage du rugby, c'est un sport collectif. Et ensuite, avec le club 500%, évidemment, on est fiers d'y adhérer depuis quelques temps. Et je pense que tous les adhérents du club 500% pourront bénéficier du rugby club de Vannes, évidemment. Ce serait une bonne nouvelle. Ça serait une bonne nouvelle. Et puis de faire des événements chez nous, avec tous vos partenaires. Ensuite, on a la chance aussi d'avoir le groupe Telegram qui a 15% dans le groupe Virage Conseil. Donc le groupe Telegram, c'est quand même beaucoup de sociétés, Hello Work, Région de Job, Ex-Région de Job, la course du Rhum, que vous connaissez bien. Un certain nombre de courses à la voile qu'on connaît très bien. La plupart d'eux, toutes les courses à la voile. Donc le but, c'est d'avoir des interactions demain avec tout ça. Et puis de faire participer 500% avec le groupe Telegram, avec le RCV, avec Virage Conseil, et puis tous les ambassadeurs bretons. Parce que j'ai été nommé avec Michel Bouler il y a quelques jours. Oui, j'ai pu suivre ça dans la presse récemment. Pour donner un coup de main au maire de Lorient pour la Bretagne Sud. On a été nommé, Michel Bouler et moi, ambassadeurs de Bretagne Sud. Donc on va pouvoir donner un coup de main. Donc la Bretagne Sud, c'est tout le golfe jusqu'à Quimper pour moi. Et puis il y a plein de belles sociétés, dont Armor Luxe. Nous sommes fiers qui vient d'arriver au RC Vannes. Et puis plein de belles marques finistériennes aussi que je souhaite intégrer demain au RC Vannes. À la Bretagne Sud. En tout cas, merci. Il ne manque plus que l'aéroport à alors c'est encore un débat et un sujet. Pas aujourd'hui. Oui, pas aujourd'hui, parce que je pense qu'on pourrait en débattre longuement. Et puis on parle de Quimper, qui a aussi son aéroport qui essaie de se développer. En tout cas, Olivier, merci de nous avoir reçus. Je te souhaite. Je croise les doigts en tout cas pour que la mi-mai, l'ensemble de ces belles terrasses où on se situe pourront en tout cas ouvrir d'ici le mois de mai. Un grand et un bon développement pour Virage Conseil. Et puis, comme on dit, on croise les doigts pour l'accessible top 14 du RCV. Ok, merci Yann de vous être déplacé. Et puis surtout, dès la reprise, le club 500% sera invité pour un petit cocktail au pied dans l'eau. Avec un grand plaisir. Venez nombreux à Guidel Plage, on vous attend, on a besoin de vous. Je pense qu'ils vont être nombreux les adhérents à venir. À bientôt. Merci.